Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Clément Tungui, bonjour. Bonjour à toi Séraphin, bonjour à tous qui nous suivent ce matin. Malgré les intempéries, vous êtes là pour la revue du web. Nous vous écoutons. Bien évidemment, Séraphin, les intempéries ne sont pas un obstacle pour servir nos auditeurs et nos téléspectateurs. Alors, mesdames, messieurs, une fois de plus, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur Vérité TV et Success Radio. Et merci d'honorer au rendez-vous. Ce matin, nous ouvrons la revue du web avec ce communiqué Radio Presse. Le sous-préfet de l'arrondissement d'Obala porte à la connaissance de ces populations que compte tenu des élections présidentielles prévues pour le dimanche 12 octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire, au cours desquelles chaque citoyen en âge de voter doit exercer son droit de vote dans les bureaux de vote dédiés à cet effet, le transport, les commerces, les lieux de culte et tout autre lieu ouvert au public seront fermés de 6h à 18h. Il invite par conséquent ces populations au respect sans faille de cette mesure. C'est signé le 6 octobre 2025 à Obala, le sous-préfet Félix Kanga. Nous prenons tout autre communiqué Radio Presse. Le directeur général des élections a l'honneur d'informer l'opinion publique et les acteurs du processus électoral que les fichiers électoraux pour l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 est constitué de 8 10 464 électeurs, dont 3 716 567 femmes et 4 293 897 hommes repartis dans 31 651 bureaux de vote. La proportion des citoyens inscrits à l'étranger dans les statistiques mentionnées est de 34 411 électeurs repartis dans 108 bureaux de vote. Les détails au nombre d'électeurs par région, genre, tranche d'âge et par handicap sont disponibles sur le site internet Elecam, www.elecam.cm. Le directeur général des élections précise enfin que, conformément au code électoral, la répartition des électeurs par bureau de vote dans chaque commune est affichée depuis le 3 octobre 2025 au niveau de chaque antenne communale d'Elecam et peut être consultée par toute personne intéressée. C'est signé le directeur général des élections, Dr Essoussé Eric. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons la revue du web avec le site Cameroun Tribune qui parle du matériel roulant pour les chefs de terre, encore plus commandement territorial. 94 véhicules tout-terrain, 9 ont été remis à des préfets et sous-préfets avant-hier, le 8 octobre 2025 à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Des sourires à peine voilés ont fini par céder la place à des fous rires pour traduire le soulagement d'une longue attente pour certains. Ces moments de joie, préfets et sous-préfets venus des 4 coins du Cameroun ont eu de la peine à cacher à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé 94 véhicules tout-terrain, pick-up et 4x4 les dossiers et clés de ces engins roulants leur ont été remis à l'effet d'améliorer leurs conditions de travail sur le terrain et de booster leur rendement. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Tribune. Le même site de Cameroun Tribune fait état du Cronson Obili et BMAC à Yaoundé, à nouveau connecté. Ce Cronson, longtemps truffé de nids de poules, a été réhabilité par la commune urbaine et ouvert à la circulation mardi dernier. Plus besoin de freiner à tous les coups. On peut désormais rouler normalement entre le carrefour Obili et le carrefour Biémassi dans l'arrondissement de Yaoundé 6 sans avoir peur de plonger dans un gros nid de poule. L'axe a totalement été réhabilité par la commune urbaine de Yaoundé. C'est dans cette ambiance que le maire de la ville, Luc Messi Atangana, et le sous-préfet de Yaoundé 6, Jacques Yoki Onana, ont ouvert officiellement l'axe à la circulation. Le site Cameroun Actuel parle du personnel communal de Tribi Premier qui annonce une grève pour des salaires impayés.
Les délégués du personnel de la commune d'arrondissement de Kribi 1er ont donc agressé à la maire un préavis de grève déplorant plusieurs mois d'arriérés de salaire et des promesses non tenues à l'exécutif communal. Dans un courrier daté du 7 octobre 2025, les représentants des employés dénoncent une situation financière devenue insupportable selon le document du personnel. Cumule donc 4 mois d'arriérés de salaire de la période allant de juin à septembre 2025 pour un montant global de plus de 43 millions de francs CFA. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Actuel. Et ce matin, nous clôturons la revue du web, bien sûr également la revue du web de la semaine avec le site Stop Blablacam qui fait état de 174 enlèvements recensés en 8 mois dans l'extrême nord. Alors que le président et candidat aux prochaines élections achevait sa visite de campagne à Maroua, le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, abrégé OCHA, a publié le 7 octobre dernier son rapport sur la situation sécuritaire et humanitaire de l'extrême nord. Le document confirme la persistance des attaques menées par des groupes armés non étatiques dans les départements du Mayo-Sava, Mayo-Sanaga, Logon et Chari. Ces incursions continuent de provoquer des pertes en vies humaines et des destructions des biens civils. Selon OCHA, la région de l'extrême nord compte désormais 510 855 personnes déplacées internes sur une population mobile estimée à 853 467 personnes. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de cette information sur le site Stop Blablacam. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir ce matin. Et en cette fin de semaine, nous vous souhaitons bon week-end à vous. Restez avec Séraphin pour la suite du journal. Mais surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Nous nous donnons rendez-vous mercredi prochain. Lundi, ça serait avec Marie-Aimée. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci et bon début de week-end à toi.